Rebonjour mes divins, mes divines. Ça y est, on se trouve à 1 minute près au changement de la pleine lune. J'étais en train de regarder un petit peu dans le ciel si je voyais le bout de son nez. Et oui, je la vois. Je peux pas tourner la caméra, mais effectivement, elle est bien là. Donc j'avais très envie d'attendre 7h22 pour pouvoir faire ce tirage. Donc au moment où je posterai, il y aura peut-être 1 heure et quart de différence, hein, le temps de faire le montage. Voilà. Donc on se retrouve pour ce tirage, évidemment, de la pleine lune. Alors, le soleil en reliance au niveau des énergies masculines se trouve en Vierge, hein, je le rappelle, le soleil, c'est le moi profond, c'est l'âme, c'est l'estime de soi, c'est le rayonnement personnel, c'est aussi la figure du père, parfois de l'époux, en tout cas du masculin divin, de l'époux divin. Et puis, en énergie de la Vierge, eh bien, on va nous demander de prendre soin de soi, des autres, peut-être aussi de nous remettre en question, mais surtout pour nous améliorer. Et puis, sur l'énergie du féminin, je vais essayer de ne pas me brûler, sur l'énergie du féminin, eh bien, la Lune est tout en émotion, en intuition, en monde intérieur. On va nous parler de besoins aussi, hein, et puis aussi, c'est relié à notre zone de confort. Ça nous relie à la mère, à notre statut de mère pour certaines, à l'épouse divine, au féminin sacré aussi, le tien, ou ta flamme jumelle, ta féminine sacrée, toi qui me regarde, voilà, de quelque genre ou de quelque polarité que tu sois. Alors, cette pleine lune, elle est en énergie du poisson. Donc, c'est se connecter à son intuition, à l'art et à l'imaginaire. Mais attention, parce que effectivement, cette pleine lune en poisson, qui apparaît gracieusement dans le ciel pendant que je vous parle, c'est vrai que chaque fois que la lune comme ça est à son plein potentiel, donc pleine lune, il est possible de ressentir beaucoup plus d'effets. Donc, on peut avoir 4 effets qui vont plus ou moins se distinguer. Tu peux être plus sensible, tu peux ressentir de nouvelles sensations, et ce dès la tombée du jour, parce que le poisson est un être d'instinct. Donc vous êtes peut-être invité à rêver, à imaginer, à créer une vie plus proche de vos émotions. Vous aurez peut-être aussi l'impression d'être plus sensible à ce que vous vivez, mais surtout à ce que vivent les autres. Donc accueillez son jugement, la sensibilité qui vous habite. Elle pourrait vous permettre aussi de voir sous un angle nouveau certains problèmes que vous avez à résoudre. Et puis, on peut nous dire aussi que vous pouvez ressentir aussi des effets d'ouverture au changement. C'est vrai que l'année 2020 a tout chamboulé. La plupart d'entre vous avaient réussi à être confortable dans l'inconfort. Si ce n'est pas le cas, la pleine lune en poisson vous aidera à accepter le changement. Alors, elle survient en pleine saison de la Vierge, et le poisson et la Vierge sont deux signes qui sont reconnus pour leur grande flexibilité et leur grande ouverture au changement. C'est vrai parce que leur énergie souvent permettent de faire cette transition, surtout peut-être que vous attendiez ce signe qui va vous permettre justement de faire cette transition vers autre chose, sur autre chose que vous attendez. Et puis on peut nous parler aussi dans les énergies d'une envie de rendre service. Le poisson est un signe doté d'une grande générosité sans limite, et la Vierge, quant à elle, sait comment faire plaisir à ceux qui l'entourent. Donc comme l'énergie de ces deux signes circule en ce moment, il y a fort à parier que vous avez envie de rendre service. Vous vous sentirez peut-être plus vivant lorsque vous aurez redonné ce que vous recevez. Et puis sur les quatrièmes énergies, hein, puisqu'on est toujours dans ce travail, on peut effectivement nous parler d'énergie du lâcher-prise. Alors, si dans les derniers mois, vous avez retenu pas mal d'émotions ou forcé une situation, eh bien la pleine lune en poisson va vous permettre de lâcher prise. Alors, ça sera peut-être tout en douceur que vous pourrez vous libérer de ce qui vous empêche aussi d'exprimer votre plein potentiel. Donc, on va regarder sur l'alchimie de l'être avec le tarot alchimiste, justement,
comment il faut t'aimer pendant cette pleine lune, comment tu dois l'aimer, il ou lui, en ce qui concerne ta flamme jumelle ou ton jumeau, hein, c'est qu'à de le dire. On retrouve l'énergie justement du 2, hein, de la prêtresse, justement, d'Isis. Alors, c'est intéressant parce que sur le féminin adapté, on va nous parler aussi d'absolu et de détermination. Alors, c'est vrai qu'on nous parle d'un grand amour. On parle aussi de l'exigence de ce grand amour qui n'accepte pas la petitesse dans la relation. Alors, c'est vrai qu'on peut nous parler de tenue morale avec ce soleil en vierge, hein. On peut nous parler aussi, on peut nous dire que c'est pas facile aussi de vivre à tes côtés parce que il faut pouvoir se montrer aussi à la hauteur de la relation et qu'on construit aussi dans l'harmonie la plus totale. Alors, on parle de retravailler de manière de faire un focus sur notre manière très entière d'exprimer notre attachement. Ça peut aussi refaire surgir de la possessivité, de l'intransigeance, peut-être se remettre en question là-dessus, aussi pour le bien de l'autre, il faut quand même le dire, hélas, ça peut être aussi une faiblesse dans laquelle tu résides, en tout cas sur lequel il est important que tu te remettes en question sur ce point. Donc c'est vrai que à trop vouloir le bien de l'autre, on peut finir par le déposséder de son propre vouloir et par voie de conséquence, on peut l'étouffer. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu des heurts et peut-être aussi des ruptures inévitables aussi sur ce mois d'août. On parle de rigueur, ça fait pas toujours bon ménage aussi avec la fantaisie. Alors peut-être que toi ou ton jumeau ou ta jumelle est trop rigoureux ou trop fantaisiste. On parle de difficulté aussi à se laisser aller. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui a pesé dans la relation, hein. On peut nous parler aussi de fidélité à toute épreuve, hein, qui fait que on va retravailler ce sentiment d'abandon. Peut-être que c'est le moment aussi de se confier ou de confier nos petits secrets. On a besoin aussi d'une écoute plus attentive. Peut-être qu'on va avoir du mal aussi à chercher les mots ou à les trouver, justement. On va chercher à apaiser aussi. Il va y avoir beaucoup d'éclaircissements, beaucoup de vérités aussi qui peuvent être dites sur ces énergies de la pleine lune. Aussi parce que le partenaire rêvé, en règle générale, il sait un petit peu anticiper ce qui se passe en toi. Donc c'est vrai que ça va nous faire retravailler en totalité ce sentiment de sécurité. On aime peut-être aussi que la relation s'établisse ainsi. Je te fais confiance, tu me fais confiance. Mais attention, parce qu'on peut être aussi dans un effet de contrôle et de domination. C'est pas toujours bon dans la situation. Il peut y avoir des égos surdimensionnés. Je l'ai dit, on travaille justement le changement dans nos égos et dans l'individuation. Donc, on va être porté avec cette pleine lune en Poisson par des énergies plus altruiste, ça va nous obliger aussi à nous comporter peut-être un peu plus comme le protecteur de nos énergies en retour, peut-être plus apprendre à accepter l'autre et l'aide d'autrui. Et puis, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et puis, on parle aussi d'un sentiment aussi de courage, hein, de bénédiction. On a envie de pouvoir bénéficier de tout ce qu'on a mis en avant en termes de courage. Alors, sur le tirage, eh bien, j'ai fait un tirage évidemment alchimique sur l'art d'aimer. Qu'est-ce que tu vas travailler ou qu'est-ce que va travailler ton autre, et puis peut-être quel positionnement il va falloir adapter justement pour l'aider à avancer, pour que vous puissiez aussi améliorer votre communication et votre façon de vous aimer, en tout cas pendant cette pleine lune. On retrouve principalement un d'accord, Thémis, tiens donc. Thémis, la justice, hein, on voit ces pommes dans le jardin d'Éden. Alors, c'est vrai que c'est le moment aussi de se recentrer, de revenir à des bases solides, plus sérieuses, après des tumultes qui ont été occasionnés aussi, je l'ai dit, peut-être par des incompréhensions, des effets de domination successifs chez l'un chez l'autre. Il est nécessaire maintenant d'opérer un tri entre l'essentiel et le superflu. Peut-être que si votre vie sentimentale présente une faille, eh bien les pendules vont être remises à l'heure. On devra vraisemblablement peut-être aussi
trancher, faire preuve d'un discernement implacable. Cette Thémis, elle impose un besoin d'équilibre et de clarté. Mais c'est vrai que c'est aussi le prix qu'il va falloir payer pour que les choses prennent une tournure beaucoup plus constructive. Donc, deux voies peuvent s'ouvrir, en tout cas en termes de positionnement et aussi dans l'art alchimique d'aimer. On peut ressentir un malaise aussi parce que tout n'a pas été dit. Et puis on vit quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à ses désirs, mais je l'ai dit, hein, la source nous apporte ce dont nous avons besoin, pas toujours ce que nous désirons. Même si on le sait intimement, eh bien, nous sommes en période de transition, donc ça ne devrait pas durer éternellement. Peut-être qu'on hésite encore, on a du mal à dire ce qu'on a sur le cœur. Du coup, ça ralentit un peu le cours des choses. Bon, est-ce que c'est la bonne attitude de se taire? C'est un peu le problème, on reste là comme ça avec son glaive assis un peu sur son trône. Alors, il y a aussi un effet sur le second plan de directive aussi qu'il va falloir, j'allais dire presque mettre en route, mais peut-être qu'elles sont déjà en route. Hein. On a évidemment des énergies avec cette Thémis de mettre les points sur les i. Peut-être que les points sur les i ont été mis à présent. Peut-être que maintenant chacun et chacune s'aligne enfin en complétude justement et en reliance. Alors, ça nous dit aussi que maintenant, la relation peut aller beaucoup plus loin. Est-ce que, justement, c'est un peu le prix à payer? Est-ce qu'on a fait preuve un petit peu de chantage? Est-ce qu'on a mis en péril la relation malgré le fait de vouloir bien faire? Peut-être que ce n'était pas le bon moment de mettre les points sur les i. En tout cas, je sens dans les énergies qu'on est prêt à tout pour faire évoluer les choses. Attention, est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites? Donc, méfiez-vous de votre envie de faire évoluer les choses. Je l'ai dit, c'est bien d'être dans ces énergies de changement, mais alignez-vous, ne confondez pas plénitude ultime, je sais, je me répète, avec plénitude intérieure. Le masculin ou votre autre, en tout cas en énergie masculine, n'a pas encore terminé tout le travail en amont à l'intérieur de lui. Donc peut-être que votre autre n'est pas prêt encore à ce changement. Qu'est-ce qu'on retrouve sur notre chemin, j'allais dire presque pavé d'or? D'accord, on retrouve la carte de la roue, justement. Alors, la carte de la roue, elle annonce justement un jour nouveau. La roue de fortune, elle donne une nouvelle impulsion à la vie amoureuse, justement, que tu peux ressentir dans les énergies et que vous pouvez ressentir communément en effet de reliance. Alors, on parle de vision des choses qui sont un peu plus positives. Peut-être qu'on s'apporte un peu plus aussi de légèreté dans la façon d'être. Il y a peut-être aussi des questions qui ont enfin trouvé peut-être des réponses constructives, grâce peut-être avec plus de finesse, plus de diplomatie. Il est possible aussi qu'une ancienne relation fasse sa réapparition, mais le jeu en voudra-t-il peut la chandelle? Là, c'est la question effectivement que vous devez vous poser. En tout cas, on est plein de vie, on est plein d'enthousiasme, ça change. C'est vrai que c'est une énergie quand même plutôt magnifique. Ça nous porte en tout cas à plus de curiosité intellectuelle et spirituelle. On est un peu plus insatiable sur le sujet. On a envie de se sentir libre, débarrassé de toute contrainte. On est même prêt à aimer et à être aimé. Donc, ne mélangeons pas tout. Il peut y avoir aussi un grand coup de balai qu'on a envie de donner dans sa vie. Du coup, le changement peut être radical au niveau de l'orientation, au niveau des valeurs. Mais comme c'est transitoire, ça peut être passager. Ça peut être pas totalement vous aussi. Donc, méfiez-vous. Même si vous avez l'impression de ne pas capter l'autre en ce moment, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous pouvez être aussi très déstabilisé, justement, par des points ou par des séparations passagères, voire peut-être aussi définitives. C'est selon, je sais, je vous ai eu en ligne. J'allais dire, c'est pas grave. Peut-être qu'il y a une logique énergétique à comprendre là-dedans. Je l'ai dit, des fois, on doit se libérer de la roue de l'incarnation et ça passe par des petites morts symboliques pour aller dans autre chose. Alors, si votre autre ou votre jumelle ne sait pas ou ne peut pas faire ce travail en amont de libération, eh bien, à un moment donné, vous n'allez pas vous mettre en stand-by éternellement. Vous verrez bien, si vous la retrouvez un jour,
tôt ou tard. En tout cas, c'est important que vous puissiez vivre. Mais je l'ai dit, ne vous imposez pas le retour d'un ex ou une nouvelle rencontre parce que justement, en ce moment, vous êtes perdu et que vous voyez que l'autre ne se libère pas. Je sais, je vous embête, mais vous allez vous en mordre les doigts si vous foncez tête baissée. Qu'est-ce que nous retrouvons en termes d'étapes sur notre chemin, justement en termes de vibration? On a l'énergie, j'ai retourné là pour vous, on a l'énergie de l'amoureux, hein, des lovers. On parle de l'alchimie, justement, et on parle de l'androgynie psychique sur les deux polarités. Donc, je ne suis pas étonnée. Alors, vous avez peut-être traverser une période de solitude. Celle-ci, elle devrait maintenant cesser sur ces énergies de pleine lune. Votre cœur va battre la chamade. On parle ici de frissons quand même amoureux. Peut-être que vous allez enfin vous apporter de la chaleur après du manque. Ça peut nous parler aussi de messages amoureux que vous allez recevoir. Par contre, si dans une relation, vous traversez une phase d'incertitude, il peut y avoir des questions qui vont être enfin posées, ou peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Alors, ça peut être des questions de ce style. Est-ce que mes sentiments sont-ils aussi profonds et sincères que je le pense? Est-ce que cette nouvelle rencontre pourrait aussi tout remettre en question par rapport à mon jumeau ou à ma jumelle? Est-ce que j'ai besoin de cette rencontre? Donc là, finalement, c'est peut-être pas la triangulaire dont on vous parle, c'est aussi peut-être le fait de mettre d'autres énergies, hein. On parle d'hésitation à se laisser porter par la passion amoureuse aussi, hein. Votre autre, il a peut-être encore du mal à lâcher prise, hein. On parle d'un inconnu aussi qui est frais, le fait aussi de retomber amoureux. On ne sait pas toujours ce que l'on va vivre aussi, et puis là où va nous mener nos désirs. Donc je dis attention, si vous y allez sans conscience et sans authenticité et sans vérité, vous pouvez faire beaucoup de mal, comme vous pouvez aussi, alors attention, parce qu'il peut y avoir aussi de la manipulation par rapport à cette nouvelle rencontre qui va vous dire que vous ne savez pas vous lâcher. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de résister au feu? Justement, est-ce que obligatoirement vous vous sentez bien uniquement que quand vous êtes désiré? Bon, vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rester dans cette superficialité et revenir en arrière. Est-ce que vous êtes prête à tout juste pour avoir du sexe? Est-ce que vous êtes prête à tout pour tout envoyer promener sous prétexte que vous ne vivez pas l'amour que vous exigez? Donc on peut être confronté aussi à ces deux choses, ou à ces deux choix, ou à deux prétendants. Donc c'est important de suivre la voie du cœur, c'est elle qui indique le bon choix, excusez-moi de le dire. Et puis, sur le moyen court terme, au niveau de ces énergies, à quoi on peut s'attendre en finalité? Waouh, on a la carte du soleil, donc c'est plutôt un bon présage. Alors la carte du soleil, ça nous parle aussi peut-être d'une rencontre royale qui se confirme maintenant dans l'alchimie de l'être, justement, dans les trois corps incarné, le 3 fois né, hein. Pour être en plénitude, il faut être le 6 fois né, hein. Donc, ça y est, ça se fait lumière, ça se fait jour, aussi bien dans l'âme, dans l'esprit et dans le corps. Bravo, vous avez travaillé ces trois éléments. Vous êtes maintenant à l'apogée, justement, de ces ressentis et de cette rencontre. Vous êtes dans une sorte de plénitude, justement, qui n'est pas totale, hein, mais en tout cas, déjà, ça vous procure beaucoup de plénitude. On nous parle ici de rayonnement. Ne laissez personne justement dicter votre conduite. Peut-être aussi que vous ne laissez personne indifférent. Vous avez beaucoup de rayonnement. Peut-être que justement ça vous a valu une nouvelle rencontre. Vous avez beaucoup de charme aussi, il ne faut pas que vous en doutiez. Mais restez quand même toujours droite ou droit et probe. N'abusez pas justement de ces énergies. Conservez aussi ce rayonnement en toute dignité. Vous êtes seul et vous êtes unique, en tout cas dans votre genre, et puis cette rencontre avec votre flamme jumelle ou jumeau, elle est merveilleuse au niveau des énergies, elle vous fait travailler énormément de choses. Alors, on parle de retrouvailles ici, hein, puisque c'est la carte des jumeaux par excellence, de retrouvailles qui vous combleront sur tous les plans, avec des moments inoubliables et bien sûr une osmose parfaite qui sont en attente. Alors,
En cas de célibat total, sans communication, il se peut, sans communication depuis longtemps, il se peut qu'une rencontre se profile et va totalement transformer votre vie. Cette rencontre, elle peut être aussi à la hauteur de vos exigences. On me parle aussi surtout de quelqu'un de nouveau, pas du passé. L'un et l'autre, vous allez vous reconnaître au premier coup d'œil. Ça nous parle aussi des énergies que vous avez vécues avec votre jumeau et votre jumelle, ce qui fait que vous êtes à nouveau dans le bonheur de vous retrouver. Alors attention, le soleil peut parfois conduire à la folie des grandeurs avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est important de travailler votre modération. La modération est de mise afin d'éviter aussi des débordements excessifs qui pourraient vous amener justement à des désordres dans la relation et à reproduire la même toxicité. Donc là, on vous appelle quand même à travailler les hautes sphères spirituelles, justement, et de vous laisser du temps aussi pour faire ce bilan et pour aller sur vos points forts et vos faiblesses et pour aller vers cette nouvelle rencontre, si vous en avez besoin, ou aussi vos retrouvailles, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt. Vous avez besoin de faire face à votre propre conscience, sans complaisance aucune. Donc c'est vrai, je l'ai dit, c'est un passage délicat de transit. Mettez bien les choses à la bonne place. Ni trop haut, ni trop bas. C'est aussi le prix. Hein. Essayez, vous n'avez pas démérité, vous avez très bien travaillé, c'est qu'à de le dire, mais... attention à vos exigences, hein. Ne soyez pas dans cette exigence de toujours demander à ce que le partenaire soit à la hauteur. Lui, ça peut, ou elle, ça peut la gonfler aussi. Vous pouvez être dans beaucoup d'exigences. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ça peut froisser aussi certaines fiertés. Vous êtes peut-être un peu trop dans votre façon au quotidien. C'est important que vous puissiez reconnaître vos torts. C'est important que vous puissiez vous excuser. On parle du sens de justice et d'irréprochabilité aussi. Alors peut-être aussi que vous êtes irréprochable aussi par rapport à l'amour que vous ressentez, mais c'est pas une raison pour faire vivre des fois le pire. C'est important de jouer carte sur table. Là, on est dans des énergies où justement il va falloir jouer carte sur table. Au lieu d'exiger que le partenaire en fasse autant, eh bien faites-le. Faites-le pour pas que la relation, elle tangue de manière trop sévère. Alors, on est un peu dans des énergies d'heure de vérité, je l'ai dit. Il faut se regarder en face, déjà, vous, avant de juger l'autre. Ne transigez pas à cet effet, justement, transitoire. C'est un passage qui est délicat aussi. Vous lui avez peut-être fait peur aussi par vos excès. Donc, c'est important, j'allais dire, de vous en rendre compte. Et puis, en termes de totalité, ça nous donne quoi en termes de totalité, justement, hein, que je fasse mon petit calcul. Ça nous fait 43. Alors, j'allais dire, c'est pas anodin que je regarde dans le tas. 43, ça nous donne, plus communément, le nouvel Adam et Sapientia. Et ça nous donne bien, le couple sacré par excellence. Et oui, donc j'allais dire plus rien m'étonne. Alors, on est dans l'expression de la féminité avec Sapientia, tout en sagesse. On vous demande de cultiver une nouvelle sagesse et non pas l'effervescence, la vitalité, le désir. Essayez de résister à vos ardeurs. Essayez aussi de ne pas vous montrer en faiblesse. J'allais dire, vous savez, polariser uniquement sur le physique et sur la stimulation pour que l'autre vous revienne, c'est être faible quand même. Hein. Il y a aussi peut-être beaucoup de frustration. Hein, au niveau des énergies, hein. Peut-être que ça vous a entraîné à très peu de raisons, en tout cas sur la situation. Donc, ne vacillez pas, il y a aussi beaucoup de travail encore à faire, mais avec le nouvel Adam, j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est que on nous annonce là une remise en question. C'est vrai que Sapientia, elle est prête à vivre un amour fort et durable. Ce nouvel Adam, il est pratiquement son double au masculin. Elle se voit en lui. Donc c'est vrai que il est comme toi, féminin, hein, ce masculin. Aucune erreur n'est pardonnée si on sait se montrer à la hauteur de l'enjeu. Mais, j'allais dire, vous êtes tous les deux très fascinés par votre intelligence propre et votre grâce ou votre beauté, c'est qu'à de le dire, propre. Alors, je ne parle pas de superficialité, je parle de beauté intérieure. Du coup, il y en a peut-être un des deux qui est un petit peu en complexe ou qui se sent en faiblesse,
Je ne parle pas de jalousie. On parle aussi du couple de l'exigence absolue, qui s'impressionne aussi par leur grandeur d'esprit. Donc on parle aussi, bah oui, vous êtes faits l'un pour l'autre, mais c'est vrai que vous ne vous quittez pas des yeux, c'est vrai que vous pourriez complètement vous compléter en parfaite harmonie, mais c'est important aussi que vous dosiez vos forces de caractère. Hein. Vous avez encore besoin de temps, de réflexion pour vous engager l'un et l'autre. Alors, peut-être que ce nouvel Adam, il attend. En tout cas, il sait peut-être aussi qu'on l'attend, il le sait, il ne doute en rien de la sincérité des sentiments de Sapientia. Et Sapientia, c'est vrai qu'elle veut absolument que ce nouvel Adam prenne une décision rapidement parce que le temps n'arrange rien à l'affaire. Alors, qu'est-ce que ça nous donne justement si on rationalise KT3? Eh bien, ça nous donne le chariot. On revient à nouveau à cet effet de... Non, je parlais de la roue de la fortune, pardonnez-moi, je ne l'avais pas tirée, elle est là. On revient à cet effet de chariot, le char d'Hermès. Alors, ça nous parle évidemment, oui, c'est une rencontre qui a tout chamboulé, qui a chamboulé l'ordre de votre vie, le cours des choses, mais attention, on n'est peut-être pas dans les mêmes besoins d'amour. Hein, en termes d'équilibre. Dans ce cas, c'est important que vous n'imaginiez pas que l'autre, il est dans le même besoin. Peut-être que l'autre se méfie aussi de tous ces artifices de s'accaparer ou de l'attirer à lui. Donc, il peut se méfier aussi de vos belles déclarations. Donc, ne vous emballez pas trop. On est aussi dans une période, le changement, on le sent tellement que l'attitude plutôt à adopter, c'est pour le moment justement d'avancer de manière pragmatique avec une nouvelle sagesse. Je l'ai dit, on est peut-être encore dans des énergies où on ne veut pas lâcher la proie pour l'ombre, même si on n'est pas à la bonne place, même s'il n'y a pas d'amour, on a construit quelque chose qui nous offre un certain ancrage, même si ce n'est pas totalement le cas. Donc ne lui balancez pas ça tout de suite. Donc c'est vrai que on a ce besoin de goût d'aventure, de goût de passion. On n'est pas du tout dans ces énergies de partager. Donc, il faut avoir une parfaite vision claire des choses. C'est vrai que la tentation, elle est grande. On a envie de te suivre. Énergie du féminin, de partir à l'inconnu. Il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup d'attirance physique. Mais peut-être que tu renvoies trop ces énergies de nouvelles expériences à vivre. Donc, c'est important que le masculin se sente libre. Il a besoin de vivre pleinement les choses et de prendre le temps de te rencontrer. Donc ne va pas plus vite que la musique, sinon beaucoup de choses risquent de s'écrouler. Alors on parle de goûter les plaisirs. C'est important pour le moment que vous vous goûtiez au niveau des énergies, que vous goûtiez un peu l'interdit aussi. Pour le moment, vous êtes dans ce présent de l'interdit. Hein, il ne peut pas répondre à toutes tes sollicitations ou à tous tes états d'âme, Sapientia. Je préfère le dire. Donc du coup, on est un petit peu dans cette énergie du coagula, c'est-à-dire du diable. Au jeu de la tentation, attention, on en connaît bien les règles et les conséquences. Arrête de ruser, arrête de jouer de toutes tes facettes, justement pour qu'il puisse succomber. Il a succombé, hein, puisqu'il est venu vers toi, parce que tu es peut-être aussi un petit diablotin. Hein. Lui aussi l'est également, mais vous êtes tous les deux des diables avec un élixir très fort. Donc, on peut s'attendre à un retour de flamme qu'on n'avait peut-être pas imaginé. Peut-être que, évidemment, ce masculin a été pris, hein, qui croyait, c'est quoi déjà l'expression, qui est pris, qui croyait prendre. Donc, c'est vrai que pour le moment, il a besoin de distance pour pas perdre le contrôle. Et puis, dans son énergie tierce, ça peut nous parler aussi d'explosion ou d'exploration avec toi des plaisirs interdits. Donc, tout ça se mélange. Il y a beaucoup de difficultés en ce moment. Évidemment, c'est la promesse de folles aventures à vivre avec toi, mais c'est vrai que là, pour le moment, il est obligé de résister pour garder une grande part de lucidité. Et toi aussi, il faut que tu la gardes, cette lucidité. Hein. Il faut que tu sois pragmatique et que tu sois
sage. Sinon, tu vas te consumer à ce jeu-là. Donc, attention aux rêveries, attention aux fantasmes. Ne vivez pas que d'eau et d'amour, parce que trop, c'est trop. Et c'est vrai qu'à force de jongler avec les excès, on peut attirer tout le contraire. Donc, on peut nous parler de force inconsciente qui perturbe aussi beaucoup la pensée du féminin. Peut-être aussi que chez le masculin, il y a tellement d'attirance et d'effets comme ça ravageurs que ça l'inquiète. Il ne sait pas trop ce qui se passe en toi ou en lui, mais c'est vrai que là-dessus, il veut éviter le pire, c'est-à-dire d'être pas bien et de souffrir pour le moment. Donc arrête de le provoquer, arrête de jouer sur ses valeurs, arrête de jouer sur une certaine moralité parce qu'il ne t'a pas rappelé. Fais table rase aussi de ta détermination, ne pars pas à la conquête comme ça de l'autre. On t'invite à revoir tes objectifs, à ne rien anticiper, à laisser de la place à l'inconnu. De toute façon, tu es doté d'une grande acuité intellectuelle, énergie du féminin, mais le masculin, il n'est pas dans les décisions rapides. On ne peut pas être efficace quand on tombe amoureux, c'est pas possible. Il faut aligner l'âme, l'esprit et le corps, donc c'est pas toujours facile. Et comme le masculin est en train de se renouveler psychiquement en ce moment, et que toi, tu dois aussi te porter vers de nouvelles réalisations, eh bien vous êtes tous les deux très occupés. Remettez-vous en question, l'équilibre de votre relation n'en sera que mieux, parce que si vous ne le faites pas, je l'ai dit, vous allez tout perdre et plus rien ne va aller. Donc on est peut-être dans un remue-ménage spectaculaire, on ne s'occupe plus de rien, on se laisse aller, on n'a plus de volonté, on est un peu dans l'énergie qui même me suive. Attention, prenez garde, il peut y avoir du risque, l'autre est peut-être un peu trop collant ou collante aussi, peut-être que vous n'osez pas lui en parler, peut-être aussi dans une nouvelle rencontre. Je sens du sang qui bouillonne. Il faut se modérer, il faut éviter toute décision extrême, parce que effectivement, tu ne le sais pas, mais selon les événements que je perçois, là, ton autre, ta flamme jumelle, en tout cas, quelle qu'elle soit, elle est dans des énergies encore de crise. Alors le pire, justement, est passé, mais on est un petit peu dans la conciliation et dans la compréhension, parce que c'est vrai que peut-être aussi c'est pas le meilleur moment pour peut-être entamer ou acter une séparation. Mais c'est vrai que on en parle en tout cas dans les triangulaires. Et puis toi, évidemment, toi qui es en coup de foudre, n'exagère pas trop, parce que suis ta bonne étoile, le teinte pas trop justement de romantisme, de vague à l'âme, de déclaration d'amour. Ça va être un peu lourd pour le masculin, hein, parce que il a peur, mais il a envie de suivre son intuition. Donc il peut avoir cette impression que tu délires, que tu te fais des illusions sur lui, et du coup ça peut le mettre mal à l'aise. Donc ne donne pas le bâton pour te faire battre, cher ami, hein. Il n'a pas changé d'avis, il a eu envie de te connaître, il t'a connu, donc suis ton intuition, arrête de te demander tous les jours s'il a des sentiments pour toi. Place-toi dans l'amour déjà, donne-toi de l'amour, et puis tu verras ce qui se passe. J'ai préparé justement pour finir dans ma petite pochette sacrée pleine lune. Oh putain, je suis en train de mettre le feu, quel con. Oh là là, j'avais pas vu avec mon petit fil. Justement, j'ai placé un petit peu de sacré pour voir un peu ce que nous réserve. J'ai les doigts tout gras. Pour savoir un peu ce que nous réserve en complément les énergies justement de ce tirage. Je vais ouvrir ma petite pochette et regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Déjà, nous avons une petite phrase de conscience et de pleine conscience à travailler. Je vous la lis. Oh, ça tombe bien, c'est drôle. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. L'énergie féminine me relie aux forces sacrées de la nature et à la matrice de toute vie. On parle bien
de plénitude ultime. Hein. Donc relie-toi au tout. Hein. C'est pas parce que tu es dans le rayonnement et dans l'amour que tu es dans l'apogée sublime. Hein. N'oublie pas ça aussi, de te relier au tout unifié en toi et à l'extérieur de toi. Qu'est-ce que nous disent les archanges? On nous parle de la confiance en soi et nous avons la présence, si c'est pas fabuleux, justement, je vais le mettre ici. Ouh, ça brûle. Nous avons la présence de l'archange Métatron. Donc ça, c'est une super nouvelle. Métatron, c'est l'archange. Alors, il a une faculté assez extraordinaire. On dit de lui, souvent vous allez le retrouver dans le Midrash et dans la littérature juive. Il fait partie des archanges qui assistent Enoch, justement. Donc, Métatron a eu cette faculté. C'est, j'allais dire, le médiateur divin. Il est à côté de Dieu. En tout cas, il est à côté du Maître ou du Père, pour ceux qui aiment la précision. Il est arrivé en tout cas dans cette incarnation comme le masculin divin et il était tellement bien finalement qu'on l'a fait archange. Donc Métatron, il n'y a vraiment que lui qui peut comprendre évidemment toutes ces énergies de transformation et de masculin divin. Donc on a ce chien qui est ici, qui nous parle aussi de loyauté, de fidélité par rapport à nous-mêmes, dans la confiance en nous-mêmes. Et l'archange Métatron, il aide les hypersensibles à travailler sur leur hypersensibilité. Et là, que nous dit la carte? Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc ça, c'est vachement beau. Il y a une petite prière que je connais de temps en temps. Surtout quand je vais être en retard. Je l'ai dit, d'ailleurs je vous invite parce que Métatron travaille ses énergies. La prière dit ceci de mémoire. Aide-moi, je t'en prie, Métatron, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Donc oui, Métatron, il nous aide bien, en tout cas, sur ces énergies. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore avec l'oracle des archanges? Eh bien, j'ai tiré... L'as de Gabriel, wow, le patron des écrivains et des créatifs. Alors que nous dit l'as de Gabriel, qui tantôt peut prendre une figure féminine comme masculine, puisqu'il est dans l'androgynie psychique, ce cher Gabriel. On parle de passion, d'opportunité et d'inspiration qui vont vous aider. Alors, on parle d'une occasion. Il y a peut-être une occasion de faire quelque chose de merveilleux. Peut-être que quelque chose de merveilleux va s'offrir à vous et va vous apporter un peu plus d'émerveillement. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. J'ai tiré 2 cartes aussi de l'oracle des anges de l'amour. Je leur ai demandé justement qu'est-ce qu'ils pouvaient nous apporter en termes d'informations. Alors, 2 cartes, j'ai tiré 2 cartes. Garder l'esprit ouvert, d'accord, et facteur religieux. Alors, garder l'esprit ouvert, ça peut nous dire 2 choses. Votre flamme peut être très différent des personnes que vous avez rencontrées jusqu'à maintenant dans votre vie. Donc gardez toujours l'esprit ouvert. Ça ne veut pas dire accepter tout et être en faiblesse. Garder l'esprit ouvert, c'est ne pas être dans la critique et dans le jugement. Il peut très bien ne pas avoir le même fonctionnement que vous. Ensuite, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre. Hein. On vous dit aussi de garder l'esprit ouvert. Peut-être que votre flamme est évidemment très différente des personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. On parle de facteurs religieux, alors soit réels, évidemment, peut-être que votre autre dépend d'un dogme religieux, soit parce qu'effectivement, on vous rappelle que dans ce parcours, justement, flamme jumelle, c'est important de travailler en foi et en spiritualité. Donc là aussi, on vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc on parle encore de parcours flamme jumelle. J'ai demandé aussi, puisqu'on est dans des énergies de transformation et de guérison et de nettoyage karmique, j'ai demandé 2 cartes de l'oracle guérir avec les anges et je les retourne avec vous. Nous avons
Eh bien, le chakra du troisième œil. Parfait, c'est génial, merci les guides. Et nous avons écouté vos intuitions. Alors, c'est pas étonnant, le chakra du troisième œil. Oui, d'ailleurs, pour les hypersensibles, il y a souvent un dérèglement du chakra coronal. Bon, décidément, coronal, Covid, on est toujours dans ces énergies-là. Chez le féminin, chez le masculin, on parle du chakra du troisième œil. Donc là, on vous dit ceci. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'un aura ou d'une vision. Donc ce que vous percevez ou ce que vous ressentez ou recevez en termes d'échange est partagé. On parle bien d'amour partagé au niveau de la perception et en termes de vérité. Hein. On vous confirme, en tout cas, il y a des illuminations de vérité par rapport à la reconnaissance et par rapport au lien. On parle en plus doublement d'écouter vos intuitions. On dit votre corps reçoit, je ne vois rien, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc, on vous guide, vous n'êtes pas seul. On voit cet archange qui se marre parce que vous êtes tout affolé et vous ne percevez pas toujours les messages. Mais oui, donc... n'ayez pas peur, en tout cas c'est bien réel. On vous dit en tout cas de bien écouter les intuitions, les perceptions et les réceptivités. Je ne parle pas d'expériences extrasensorielles, je parle surtout dans le non-verbal et le verbal, ce que vous voyez et ce qui est là dans la manifestation et les synchronicités. On vous aiguille en tout cas cette semaine pour vous rassurer. J'ai tiré, évidemment, puisque nous sommes tous des artisans de lumière, une carte de l'oracle des artisans de lumière. Et qu'est-ce qu'on vous dit pour terminer? Eh bien, on vous dit le talent divin ou les talents divins. Alors, c'est intéressant au niveau énergétique parce que on vous dit que vous êtes une âme talentueuse. Hein. Peut-être aussi qu'au cours de vos nombreuses vies antérieures, vous avez développé des aptitudes déjà spirituelles. Peut-être que vous avez déjà canalisé la conscience supérieure. Peut-être que vous savez attirer l'énergie guérisseuse ou de l'auto-guérison justement pour vous et pour votre autre. Donc, on vous invite à faire rayonner la lumière pour élever la conscience de ceux aussi qui vous entourent. On parle de talents divins qui sont peut-être aussi multiples en vous. On parle de talents d'expression à travers vous, une façon de vous exprimer qui peut être unique. On parle de talents qui n'ont pas besoin de ressembler à ceux des autres pour avoir leur propre valeur inestimable. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser vos talents d'expression. Hein. Ça vous rappelle aussi que ce qui vous rend heureux, c'est de poursuivre votre bonheur sacré et de vous exprimer aussi dans le monde, j'allais dire par le biais d'aptitudes uniques et chères au divin, parce qu'on vous a accordé peut-être aussi ses grâces ou ses dons. Donc, suivez votre guidance, suivez ce que vous aimez. Vous êtes aussi peut-être sur un nouveau chemin de vie ou un chemin d'âme comme ça très important, parce que là, c'est le signe que vous réussirez dans cette voie en tout cas. Donc, exploitez vos talents divins aussi peut-être dans une carrière de guérisseur, je l'ai dit, mais dans tout autre domaine. Vous n'avez pas cette obligation d'être énergéticien, mais on parle aussi peut-être du rôle de votre père ou de votre mère aussi au sein du foyer. Peut-être que vous êtes élevé tout seul en conscience. Hein. Peut-être que justement vous avez eu des parents qui vous ont élevé dans une conscience divine un peu plus importante. Et peut-être que dans votre éducation, vous avez désespéré aussi. Vous auriez aimé qu'on vous montre cette voie. Alors peut-être qu'on ne vous l'a pas montré dès la naissance parce que c'était déjà inné chez vous. Hein. Le message, c'est que vous aviez déjà dans des vies incarnées un talent spirituel. Donc là, on vous invite justement à renaître dans cette vie-ci avec ces talents divins. Donc activation, nettoyage karmique, mais surtout activation de vos vies intérieures dans vos acquis. C'est un petit peu le message, c'est voir même le message qu'on vous donne en tout cas dans cette guidance de la pleine lune. Voilà, je vous aime très fort et puis je vous souhaite une très très belle journée. Je vais travailler aussi sur les capsules que je vous ai promises, hein, justement sur cette fameuse
plénitude, hein, je cherche des textes, puis après je recommence, je me dis bon, mais voilà, je prépare cette capsule pour qu'elle soit évidemment efficace. Je vous embrasse très fort, à très bientôt, au revoir.